Salut à toi, addict à la contradiction. Aujourd'hui, on va apporter notre contribution en tant qu'addict à la contradiction au mouvement On est prêt. Évidemment, je ne suis pas lié du tout officiellement à ce mouvement-là, mais je voulais apporter ma petite touche contradico à ce mouvement parce que je pense qu'il va en avoir clairement besoin. Comme je te le disais dans la dernière vidéo, je pense qu'il y a un énorme manque de scientifiques et de gens qui vont manquer d'objectivité. Du coup, on va essayer d'apporter notre touche. Cette vidéo, je la fais en partenariat avec Antoine de la chaîne D'où ça vient, qui lui vous parlera de l'impact des mails sur l'environnement. Mais je t'en dis pas plus, la vidéo je la mettrai dans la fiche, dans la description, en commentaire, partout. C'est hyper important que tu ailles la voir. Mais nous ici, on va parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est les moteurs de recherche. Le but, ça va être de prendre de bonnes habitudes pendant un mois, c'est un peu le grand défi contradico, juste pour éviter de polluer inutilement avec des recherches internet. Le but, c'est qu'il faut que ce soit ultra simple. Le but, c'est pas de rajouter encore une couche écologique ultra relou pour te faire culpabiliser. Non, loin de là. Là, le truc, ça va être juste de comprendre comment ça fonctionne et après, voir quelques tips. Et en plus, tu vas voir que ça va même te faire gagner du temps. Allez, mais tout ça, on en parle après le jingle. Alors il faut savoir que quel que soit le moteur de recherche que tu utilises, tu pollues. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que Lilo, par exemple, qui est un moteur de recherche alternatif, se sert des infrastructures de Google pour générer les résultats. Ecosia, que tu connais sûrement déjà, pareil, se sert des infrastructures de Bing pour donner les recherches. Donc ce qu'il faut regarder, c'est l'impact en pollution de ces moteurs de recherche-là. Alors, ce que je vous avais pas dit sur la vidéo, l'époque où je parlais d'Ecosia, c'est exactement comment ça fonctionne. Tout d'abord, toi, tu fais ta recherche sur internet, ça part chez ton fournisseur d'accès et après ça part sur plein de serveurs. Mais ces serveurs, qu'est-ce que c'est? Ces serveurs, c'est des énormes ordinateurs et exactement comme ton ordinateur, avec le ventilateur, ça chauffe et ça a besoin d'énergie. À chaque fois que tu fais une recherche sur internet, tu actives un petit morceau de ces serveurs-là et donc tu pollues. Donc t'imagines que chacun de ces petits, tous les relais, tous les serveurs dans lesquels ta recherche va passer, tout cela vont polluer un petit peu chacun. Mais c'est pas tout. Car tous ces serveurs-là, ils sont reliés entre eux. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ta requête va partir à un serveur départemental, puis à un serveur régional, un serveur national. Et ce serveur national-là, si par exemple si tu fais une requête chez Google ou si tu fais une requête sur un serveur, sur Facebook par exemple, ta requête va parcourir tout l'océan Atlantique. Donc ta requête va parcourir les 13 000 km de câbles pour partir jusqu'aux États-Unis, être traitée et après on va te renvoyer la réponse. Cette recherche internet, elle a quand même parcouru énormément de terrain. Bon, mais comment y voir plus clair là-dedans? Déjà, il faut se poser la question de quelle est l'infrastructure la moins polluante. Donc l'infrastructure la moins polluante, alors vous n'aviez pas aimé, quand je vous avais parlé d'Ecosia, vous n'avez pas aimé ma source de Rankabout. Du coup, j'ai trouvé une autre source qui analyse un peu tous les moteurs de recherche, mais ce tableau a été fait par Greenpeace. Le problème de Greenpeace, c'est qu'ils ne sont pas complètement indépendants. Mais peut-être que certains d'entre vous préféreront cette source-là, sinon je vous mettrai l'autre source qui fait les comparatifs entre les moteurs de recherche, Rankabout, dans la description. Alors, et donc là, on voit que Greenpeace nous dit, dans son rapport que tu pourras lire en détail si tu veux, il y a plein d'autres trucs, on peut y voir aussi des analyses d'hébergeurs de vidéos, etc. Et donc là, tu peux y voir que Google a la meilleure note, A, et que Bing a la note de B. Donc d'après Greenpeace, il vaut mieux utiliser Google plutôt que tous les autres finalement. Donc dans ce cas-là, l'impact de ta recherche générera moins de pollution que sur les autres serveurs. Attention, on ne parle pas de compensation. Si tu as encore des questions sur la compensation, je t'invite à aller voir ma vidéo l'écologie est polluante. Quand tu compenses, ça veut dire que tu pollues. Le mieux reste de ne pas polluer. Point barre. Donc là, on est vraiment sur l'objectif de cette vidéo, c'est de moins polluer, c'est pas de compenser, d'accord? Donc là, en gros, si ton but c'est de moins polluer, il vaut mieux utiliser Google ou au moins les moteurs éthiques qui sont liés à Google, comme Lilo par exemple. Mais quel est le défaut des moteurs de recherche éthiques?
C'est concret, on se dit on fait quelque chose pour de vrai et de voir en fait de passer d'une recherche internet à une vraie plantation d'arbres, ça fait plaisir et on se rend compte qu'on fait pas les choses pour rien. Puisque ceux qui subissent aujourd'hui la déforestation ne sont pas ceux qui l'ont créée. En faisant nos recherches sur Ecosia, c'est pas nous les héros. Ce sont eux qui font tout ça à notre place tous les jours parce qu'ils n'ont pas le choix. Du moins, ils ont décidé qu'ils n'avaient pas le choix, comme vous pouvez décider vous aussi d'agir. Vous avez le lien d'Ecosia dans la description. En fait, il faut savoir qu'à chaque fois que tu fais des recherches avec ces moteurs éthiques, tu es récompensé. Et donc, le phénomène de récompense, c'est un phénomène qui est vicieux, puisqu'il te donne envie de consommer. En gros, à chaque fois que tu fais une recherche, tu es récompensé par cette recherche. Certes, cette récompense ne te va pas à toi, mais éthiquement, elle te récompense. Donc, par définition, tu vas te retrouver à faire beaucoup plus de clics, vu qu'on t'incite au clic. Je vous mets en description un lien pour, si vous le souhaitez, installer Ecosia en 2 clics et suivre en temps réel, avec un petit compteur, le nombre d'arbres qu'on arrive tous à planter. Je suis persuadé qu'à notre échelle, on peut réussir à exploser les compteurs. Alors je compte sur un maximum d'entre vous. Alors que quand tu utilises Bing, Google ou des moteurs de recherche qui n'incitent pas au clic, tu n'as pas ce phénomène de récompense là. Donc forcément, tu vas faire moins de recherches. J'ai fait par exemple moi-même l'expérience, on a beaucoup plus envie de faire des recherches inutiles quand on utilise Lilo ou Ecosia que quand on utilise Google. Quand on a envie de faire une recherche sur Google, on n'a pas envie d'aller sur Google pour faire une recherche. On a juste envie d'aller chercher notre information. Alors que avec Lilo et Ecosia, on a ce petit côté de se dire qu'à chaque fois qu'on va faire une recherche, on va planter un arbre, faire un don à une association. Du coup, ça incite à la consommation. Donc, si tu veux continuer à utiliser des moteurs de recherche éthiques, c'est très bien. Mais il faut quand même que tu utilises ce moteur de recherche-là exactement comme si tu utilisais Google. Il faut que tu réfrènes quand même le nombre de recherches que tu vas faire, même sur ce type de moteur de recherche-là. Car, et ça c'est hyper important, moins de clics, ça veut dire moins de CO2, parce que moins d'énergie consommée, parce que moins besoin de fabriquer de nouveaux serveurs, moins besoin de tout ça. Donc, moins de clics, moins de recherches sur Internet veut dire irrémédiablement moins de CO2. Ça ne veut pas dire qu'on ne les compensera pas, mais en tout cas ce CO2 là il sera dans l'atmosphère au point barre. Et donc là la question que tu te poses, j'ai pris conscience que faire une recherche c'est polluant. Pendant ces 30 jours, j'ai envie d'essayer de réduire le nombre de recherches que je fais sur Internet. Du coup, un truc qui est tout bête déjà, c'est de mettre les sites où tu vas tout le temps, comme Facebook, Twitter, YouTube, voilà, tous ces sites-là, il faut les mettre en favoris. C'est tout bête, mais au lieu d'aller sur Google et taper Facebook, Twitter, YouTube, directement, mets-les en favori, qui fait que tu n'auras pas besoin de faire une requête sur un serveur de Google pour avoir Facebook, Twitter ou YouTube. Donc déjà ça c'est un premier point. Donc un truc qui est vachement intéressant aussi, c'est de faire des recherches plus précises et plus pertinentes. Par exemple sur Google, tu peux utiliser des petits plus, des guillemets ou des moins pour améliorer ta recherche. Par exemple si tu fais une recherche spécifique où tu veux tous les fournisseurs d'accès à Internet sauf Orange, eh ben tu mets fournisseurs d'accès entre guillemets plus Internet et moins Orange, pour être sûr de ne pas avoir de résultats qui contiennent Orange dans le lot. Et enfin, le plus simple des moyens d'éviter de faire des recherches sur Internet, c'est d'utiliser sa mémoire. Et aussi se faire un peu plus confiance. Parce que c'est incroyable le nombre de fois où quand on discute les uns avec les autres, hop, il y en a un qui dit attends, je vais quand même vérifier. Et autant te dire que si t'as un mec qui a Ecosia ou Lilo dans ses moteurs de recherche, je peux t'assurer qu'à chaque fois que tu dis un truc, il va aller vérifier juste pour planter des arbres. Peut-être qu'un poil plus de confiance et un poil plus de mémoire t'aidera à faire moins de recherches sur Internet. Alors, tu remarqueras que c'est complètement contradictoire avec ce que je te dis d'habitude. Moi, je pars du principe que la connaissance elle sera la solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, on va pas se mentir. Il y a des moments où c'est hyper important, ou quand c'est quelque chose de grave. Il y a d'autres moments, voilà, où savoir combien il y a d'habitants au Japon, ça c'est un truc, tu t'en fous, tu vois. Tu peux t'en passer. Au moins, essaie de t'en passer pendant un mois. Donc, je récapitule. Mettre les favoris, faire des recherches plus précises avec des guillemets, des choses comme ça, et de temps en temps te dire est-ce que j'ai vraiment besoin de faire la recherche, est-ce que en fait je le sais pas déjà et ça va me revenir, ou alors tout simplement j'en ai pas besoin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, sur coup, si tu l'as pas déjà vu, je te laisse avec la vidéo de Antoine de la chaîne D'où ça vient, où lui, il va te parler de l'impact des mails sur l'environnement. C'est tout pour cette vidéo. Donc toi, ton objectif, on en reparlera dans un mois, parce que c'est un peu le but, c'est un peu le grand défi, c'est le défi de ce mois, le défi Contradico, c'est que tu réduises au maximum le nombre de recherches que tu vas faire sur Internet
pendant ces 30 prochains jours. Et donc, justement, on en reparlera. Tu me diras un peu qu'est-ce que tu as réussi à faire. Peut-être que moi, je vais te donner des tips, mais peut-être qu'il y en a d'autres, des plus intéressants. Mais n'hésite pas à donner aussi en commentaire, toi, les petites idées que tu as pour réduire le nombre de recherches que tu fais. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, de toute façon, tu sais quoi faire et je te dis à bientôt!